Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vision Her. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on utilise tous les jours sans même y penser, le langage. On pourrait croire que les mots, ce sont que des mots. Mais en vrai, ils façonnent notre vision du monde. Et devine quoi, quand le langage il est sexiste, ça vient contribuer à renforcer la société sexiste. Alors du coup, en quoi le langage il a un rôle central dans les combats féministes ? Pourquoi l'invisibilisation des femmes, à travers les mots, a des conséquences bien réelles ? Et comment est-ce qu'on peut transformer le langage pour transformer la société ? Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc tout d'abord, le langage il n'est pas neutre. C'est à travers lui qu'on pense, qu'on se représente le monde, qu'on transmet la culture. Des linguistes comme Sapir et Worth, en 1929, ont montré que notre langue, elle vient influencer la manière dont on perçoit la réalité. On appelle ça l'hypothèse de relativité linguistique. En clair, changer les mots, c'est aussi changer la façon dont on pense. Par exemple, quand on dit un médecin ou un ingénieur, notre cerveau, il imagine automatiquement un homme. Pourquoi ? Parce que le masculin, il est utilisé comme forme générique. Et pourtant, les femmes médecins et ingénieurs, ça existe. Mais leur absence dans le langage les rend moins visibles dans nos représentations. C'est ce qu'explique très bien la linguiste Eliane Viennot, qui rappelle que le masculin générique n'a rien de naturel. Il a été imposé au XVIIe siècle par des grammairiens qui estimaient que le masculin est plus noble que le féminin. Un choix qui est clairement idéologique et non linguistique. Donc pendant des décennies, on a nié l'existence de certaines formes féminines. Autrices, écrivaines, professeurs, ingénieurs. Résultat, les femmes occupant ces fonctions semblaient exceptionnelles, presque illégitimes. Exemple frappant, jusque dans les années 1990, l'Académie française refusait de féminiser les titres professionnels. Ce n'est qu'en 2019 qu'elle a officiellement reconnu la féminisation des noms de métiers. C'est fou comment c'est récent. Et pourtant, les recherches elles montrent que ça change tout. Une étude de Gabriel et Gigax en 2016 a prouvé que quand on utilise uniquement le masculin générique pour décrire des professions, les auditeurs, les auditrices imaginent en majorité des hommes. A l'inverse, quand on féminise, les représentations, elles deviennent beaucoup plus équilibrées. En clair, nommer ça va être donner une place. Si on dit une écrivaine, ça va légitimer le fait que les femmes écrivent. Si on dit une chef d'entreprise, ça ouvre la voie à d'autres. Mais le langage, il va pas se limiter qu'au titre de métier. Il y a aussi les insultes, les expressions, les petites phrases du quotidien. Combien de fois a-t-on entendu « Tu te bagarres comme une fille, ne pleure pas comme une fille, tu cours comme une fille ». Comme si être une fille, c'était quelque chose de négatif, forcément. Les insultes genrées, elles en disent long. Les gros mots les plus violents visent les femmes. Pute, salope, garce. Alors qu'un homme à femme sera valorisé. Comme un séducteur, une femme à homme sera, elle, dénigrée. On voit bien que ce double standard, il est inégalitaire. Le langage y véhicule donc une hiérarchie implicite. Le masculin associé à la force, au sérieux, au pouvoir, tandis que le féminin il est associé à la faiblesse, à la futilité, voire à l'insulte. Des sociolinguistes comme Cameron en 1995 ont montré que ces stéréotypes langagiers participent à maintenir les rapports de domination. Parce que quand on dévalorise les mots qui désignent les femmes, on dévalorise aussi les femmes elles-mêmes. Alors pourquoi les féministes cassent-elles tant les bonbons sur le langage ? Je vais vous le dire, on insiste sur ce point parce que c'est pas qu'un outil de communication, c'est aussi un outil de pouvoir. Si les femmes elles n'existent pas dans les mots, elles existent moins encore dans les représentations collectives. Et si elles existent moins dans les représentations, elles existent moins dans les postes de pouvoir. C'est un cercle vicieux en fait. Pas de mots, pas de visibilité, pas de légitimité. C'est pourquoi l'écriture inclusive, la féminisation des titres, la lutte contre les insultes sexistes ne sont pas juste des lubies militantes. Ce sont des leviers
pour transformer les mentalités et ouvrir le champ des possibles. Et attention, il ne s'agit pas seulement de rajouter des points médians, c'est tout un travail culturel, réapprendre à nommer et donner une place équitable aux femmes dans nos discours. C'est pas juste dire la femme de tatati tatata, on n'est pas la femme de truc-muche. On n'existe pas au travers d'un homme, c'est pareil. La façon dont on est présenté vient encore une fois montrer les rapports de domination. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut agir concrètement ? Bon, tout d'abord, féminiser les titres et les métiers. Dire autrice plutôt qu'auteur, ingénieur avec un E plutôt qu'ingénieur, sans E. Il faut prendre conscience de nos expressions. Arrêter de dire c'est un travail de femme ou tu te bats comme une fille. Éduquer dès l'école. Apprendre aux enfants que les mots comptent, que le masculin n'est pas neutre. Et valoriser des modèles féminins, en les nommant, en les citant, en les intégrant dans les manuels scolaires, dans les médias, partout. Parce que le langage est une arme, et bien utilisée, elle peut être une arme de libération. Donc pour conclure, on l'a vu, le langage il est pas neutre du tout. Il invisibilise, il hiérarchise, il dévalorise, mais au contraire, il peut aussi libérer, valoriser et transformer. Changer les mots, c'est pas un détail, c'est une étape essentielle pour changer la société. Alors, la prochaine fois que tu entendras une blague sexiste, une insulte dégradante ou un métier au masculin par défaut, rappelle-toi que derrière les mots, c'est tout un monde qui se dessine. Merci d'avoir écouté Vision Her. Si cet épisode t'a donné matière à réflexion, n'hésite pas à le partager autour de toi et de continuer à faire vivre la conversation, parce que chaque mot compte et que la révolution commence aussi dans notre bouche. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée, et à très bientôt. C'était Ginny pour Vision Her.